Bonjour, aujourd'hui nous sommes le samedi 20 juillet 2024. Hier on était donc le vendredi 19 juillet 2024 et hier ça a fait 10 ans jour pour jour que j'ai emménagé dans ces lieux et que je suis harcelée, donc, puisque ça a commencé dès la première semaine en juillet 2014. Voilà. Et je voulais revenir là-dessus. Alors je ne sais pas par contre si les harceleurs ont tilté sur la date. En tout cas, la nuit de jeudi à vendredi, soit la nuit du 18 au 19 juillet, pour l'anniversaire, on va dire, des 10 ans de mon installation ici, la nuit a été quand même assez sévère. Alors, ça a été une nuit quasi blanche, déjà. Et ça a commencé très rude, hein, déjà par une transpiration excessive. Alors, ils ont tendance déjà à me provoquer des envies d'uriner intempestives, plus la transpiration. Bon, au niveau des reins, quand même, je prends cher. Et puis là, en fait, quand je me suis couchée, c'est comme si je sortais de la douche sans m'être essuyée du tout, quoi. Ça dégoulinait de partout, donc pour s'endormir, c'est difficile. Et par la suite, ça n'a été que de... Déjà, j'ai pas eu le droit de m'endormir. Et ça n'a été que douleur, réveil, quelque chose de vraiment vachial, haineux, jusqu'au petit matin, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas si c'était pour eux une façon comment dire, de fêter, entre guillemets, 10 ans de torture pour moi, ou si tout simplement c'était le jour où ils avaient envie de mettre les formes dans le harcèlement. Voilà. Alors c'est les harceleurs, et je voulais faire un retour justement sur la torture, enfin la torture électronique. C'est vrai que j'ai vu le témoignage de Béatrice Elbez, là, chez Nicolas Bouvier, qui parlait plutôt de torture électronique que le terme de harcèlement électromagnétique. C'était pas forcément le plus parlant, le plus marquant, ou à propos. Moi, j'utilise harcèlement électromagnétique suite au livre de Louis Fréhé, qu'on voit là, harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française. Et c'est vrai que c'est sur ce terme-là que je suis tombée en premier. J'ai eu aussi au départ du mal à donner une légitimité peut-être au mot torture. Peut-être que ça ne me semblait pas raccord. Légitime, oui, c'est le mot. Parce que on m'arrachait pas les ongles, j'étais pas tripée vivante, j'étais pas enchaînée au fond d'une cave, privation de nourriture, enfin voilà. Donc peut-être que je trouvais que le terme de torture n'était pas, il y a 10 ans encore, légitime. Bon, maintenant je trouve qu'il a totalement sa place dans le harcèlement qui nous occupe, parce que c'est de la torture. C'est une nouvelle forme de torture peut-être, mais c'est de la torture. Voilà, alors il n'y a pas de sang, il n'y a pas de clé, on n'est pas confronté directement au regard de nos harceleurs, ni eux face à nous, hein, de visu. D'ailleurs, je me suis souvent demandé si les personnes qui me harcèlent, là, je vais y revenir, étaient dans la même pièce que moi, au moment où, par exemple, ce matin, j'ai eu beaucoup de douleurs plantaires, si ces personnes-là qui m'ont envoyé ce matin des douleurs dans la voûte plantaire à distance étaient dans la même pièce que moi, en train de me regarder, est-ce qu'elles auraient autant de zèle à perpétrer la torture sur moi? Je ne sais pas. C'est quand même plus facile quand on est planté derrière un mur, j'ai l'impression. Voilà, pour la petite anecdote. Donc, pour les personnes qui sont totalement étrangères à ce phénomène, je vais revenir vite fait sur le b.a.-ba, la torture électronique, la torture à distance via un dispositif high-tech. Moi, ça a commencé déjà, même si j'ai été harcelée dans les 2 logements précédents avant celui-ci, j'avais pas les mots sur les choses. Voilà. Disons que la torture électronique et le gang stalking, réellement, ils commencent ici, en juillet 2014, à la date de mon arrivée. Ça a commencé d'ailleurs avant la torture électronique, ça a commencé par le gang stalking, terme que je ne connaissais pas à l'époque, qui se traduisait par des procédés d'intimidation diverses dès la première semaine, sachant que je suis au rez-de-chaussée. Il y avait énormément de voitures qui passaient,
qui se garait devant chez moi de manière à ce que je ne puisse plus ni entrer ni sortir, c'est-à-dire complètement collé à la porte. Euh, des camions, des bruits permanents de moteurs sous mes fenêtres, de bruits de perceuses systématiques dès que je faisais un geste ou un autre, de cris d'oiseaux, enfin bon, tout ce qui était possible de faire. Au bout de... Donc ça reste quand même, malgré tout, même si c'est du harcèlement quand même assez sévère, parce que vous voyez qu'il y a du nombre autour de vous et vous vous demandez comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes contre vous qui ne faites pas grand-chose en fait. Hein. Voilà, vous arrivez là, et puis vous dites, mince, le harcèlement continue, puisque bon, il avait eu lieu dans les 2 logements précédents, mais bon, vous remettez en question aussi, vous dites, bon, il y a un truc qui ne va pas, mais vous ne savez pas trop quoi, vous ne comprenez pas en fait ce qui vous arrive et pourquoi autant d'acharnement contre vous et surtout autant de personnes. Pour vous, vous ne méritez pas ça, quoi. Votre petite personne ne mérite pas qu'il y en ait autant d'autres contre vous. Ça ne va pas, ça ne colle pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous savez bien que ça dépasse, je pense qu'en fond, je savais que ça dépassait déjà le cadre d'un harcèlement de voisinage classique, du type, vous rentrez aux toilettes, vous tirez la chasse d'eau, il y a Tintin derrière qui tire sa chasse d'eau aussi. Enfin, vous voyez, tous ces phénomènes d'écho, de petites traces qu'aiment bien faire les voisins dans le cadre d'un harcèlement de voisinage classique pour vous intimider. Là, je sentais que ça dépassait ce cadre-là, mais comme je ne comprenais pas trop, bon, j'étais plutôt dans une sorte d'état de sidération, en espérant à l'époque me croire que ça allait s'arrêter à un moment donné, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisque au bout de quelques mois de ce traitement de voiture, de bruit de moteur, d'écho permanent à ce que je faisais, d'ailleurs alors j'étais privée de sommeil déjà, mais là c'était par des bruits, c'était pas par ce qui est arrivé après. Des bruits, des coups dans le mur, des bruits de moteur sous mes fenêtres, des bruits de marteau dès que je tentais de dormir. J'avais acheté un casque de chantier, des boules de caisse. Alors j'avais mis les boules de caisse et j'avais mis un casque de chantier par-dessus. Voilà. Qui n'avait pas grand effet d'ailleurs. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, plutôt quelques mois, là j'ai été réveillée par des choses inaudibles pour le coup. Les bruits se sont transformés, ont laissé la place à des choses inaudibles, invisibles. Et je me rappelle avoir vu des dépôts de plâtre sur mon lit et je ne savais pas, je ne comprenais pas ce que c'était. Plusieurs soirs de suite, je rentrais chez moi, il y avait des dépôts de plâtre sur mon lit, comme s'il y avait eu quelque chose qu'on avait trifouillé dans le plafond de ma chambre. Mais pareil, à l'époque, je me raisonne, je me dis c'est quoi ce truc? Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un matériel installé du côté de ma chambre, on va dire. Hein, je ne peux pas être plus précise que ça. Et encore, hein, je mets des guillemets. Et là ça a été les ondes. C'est pour ça, le terme harcèlement électromagnétique ou torture électronique, ça vient de là. Là, je rappelle les faits pour toute personne qui ne connaît pas ce phénomène. Voilà. Il y a un matériel high-tech qui a été installé dans la proximité de mon logement et qui a permis de m'envoyer des ondes à distance. Et encore, j'emploie le mot de ondes, mais micro-ondes peut-être, ou arme à énergie dirigée, enfin, qui permet en tout cas de traverser les matières pour vous arriver dans la tronche, si je puis dire. Voilà. Et donc là, ça s'est traduit par une privation de sommeil essentiellement et des sursauts. Voilà. Des sursauts et des nausées. Les nausées, je m'en suis aperçue plus tard que c'était dû à ça. Je me suis aperçue de choses progressivement en fait. Que des fois, quand je me grattais, j'avais des démangeaisons faciales et tout, pour moi, voilà, je me démangeais, j'avais la nausée, je trouvais que j'avais la nausée quand même un peu souvent, mais de là à me dire que c'était dû au fait qu'on
qu'on dirige une arme sur moi à énergie dirigée. Bon, bah, j'en étais pas là, hein, clairement. J'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Et puis parce que vous avez du mal à vous dire que l'homme est capable de faire ça, quoi, à l'homme, son congénère en l'occurrence. Voilà. Donc, et surtout que vous ne comprenez pas ce qu'on vous fait, quoi. Pourquoi, ce que vous avez fait pour mériter ça, en fait. À la limite, j'aurais fait quelque chose de, je sais pas, de mal, ou j'aurais quelque chose à me reprocher. J'aurais pu tilter, me dire, bah c'est dû à ça, la personne se venge parce que t'as fait ci, t'as fait ça, mais là, en l'occurrence, il n'y avait rien qui me venait à l'esprit du tout, quoi. J'étais pas du tout... voilà, donc je me dis, mince. Et puis dans 3 logements différents. Donc là, dans ce logement-là, je me suis dit, c'est pas la peine de partir, ça, visiblement, ça te poursuit. Et puis ça s'intensifie en plus, donc c'est pas bon. Donc des sursauts, tremblements sous-cutanés, ça a essentiellement commencé comme ça, les ondes. Par la suite, en cherchant sur internet et tout, bon, bah, j'ai trouvé que j'étais pas toute seule, mais on n'était pas encore bien nombreux en 2014 à dénoncer ce phénomène. Et après, ça s'est... progressivement... Alors j'entendais, voilà, c'est ça que je voulais dire, j'entendais pour moi un frottement derrière le mur, contre ma chambre, au-dessus, à l'étage au-dessus. Il m'a semblé entendre des frottements et un matériel qu'on déplaçait tous les soirs, qu'on installait tous les soirs, un matériel assez lourd. Moi, c'est l'impression que ça me donnait. Je mets les guillemets, mais ça a duré comme ça quelques temps. Et par la suite, je n'ai plus entendu ça. Donc je pense aussi qu'en 10 ans, le matériel a évolué. C'est pas possible autrement. Vu le bond qu'ont fait les nouvelles technologies en 10 ans, ce matériel-là a forcément évolué pour peut-être se décliner sur des téléphones portables, par exemple, puisqu'on en parle beaucoup entre les cibles, que c'est possiblement avec les téléphones portables qu'on peut nous tirer dessus. Alors il y a une application quelconque, je ne sais pas, je mets les guillemets encore, mais c'est possible. Toujours est-il que ça s'étend. Voilà. Progressivement, dans les années, j'ai senti que ça s'étendait, que c'était très localisé au départ, mais que là, ça me suit quand même jusqu'au travail. Je pense qu'ils ont la possibilité aussi d'aller plus loin, mais après, bon bah, c'est pas parce qu'ils peuvent vous toucher à 300 km qu'ils le font forcément. Ils vont peut-être. Moi, c'est souvent au début. Au début, je ressens les attaques, et puis après, ça s'arrête. Mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas me tirer dessus à distance. Voilà, à longue distance, j'entends. Là, ça me suit jusqu'au travail, le peu d'heures que je travaille encore. Et comment dire, les douleurs par contre ne sont pas apparues aussitôt. Je crois que c'est apparu 3-4 ans après mon emménagement ici, peut-être 2017-2018, où j'ai ressenti les premières douleurs qui étaient assez fugaces au départ. Et par la suite qui se sont installées, ça passait de type décharge de courant qui dure 1 seconde à plusieurs secondes, parce qu'encore une fois, je pense que on banalise aussi hein, la torture. Ça devient quelque chose. Au début, on va y aller doucement, puis après, on se dit, bah, tiens, on va essayer ici, on va pousser le volume à fond, quoi, tant qu'à faire. Hein. Il y a une espèce de banalisation là-dedans qui est assez terrifiante, mais c'est comme ça. Je n'ai pas de voix dans le crâne. Contrôle mental, je ne pense pas non plus. Alors, ça dépend ce qu'on entend par contrôle mental, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses hein, dans le contrôle mental. Quand on vous prive de sommeil pendant plusieurs nuits, et que vous finissez par avoir des hallucinations au bout de la 3e nuit très difficile, quelque part vous n'êtes plus vraiment vous-même. Donc on pourrait parler de contrôle mental dans ce cas-là. Maintenant, le contrôle mental, de ce que j'entends d'autres personnes ciblées, je ne connais pas ce truc de... Enfin, comment dire, c'est peut-être l'hypnose, ou vous faire penser des choses, ou penser à votre place, ou tout ça, ou induire des rêves et tout. Moi, tout ça, je ne connais pas. J'ai pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi, je ne connais pas. C'est essentiellement des attaques physiques. Voilà. Et voilà, il y a du nombre. Et je pense pas que, franchement,
je regarde ce que j'ai écrit. Euh, si le matériel à la base il est militaire, ça je pense que c'est le cas. Je suis pas sûre après, euh, comme je l'ai déjà mentionné, qu'il n'y ait pas eu des fuites et que le matériel qui sert à envoyer des ondes à distance ait pu se retrouver entre des mains de citoyens ordinaires. Mais encore une fois, là, ce qui reste bizarre, c'est que ça ne se sache pas plus, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux à vivre, à subir ce phénomène-là, et pour autant, ça ne sort pas. Donc je pense que si vraiment les citoyens ordinaires avaient ça entre les mains, à un moment donné, voilà, il y aurait des personnes qui auraient fini par parler, ou il y aurait eu des gaffes, on va dire, il y en a qui se seraient coupés. Voilà. Dans la torture, dans la perpétration de la torture, généralement dans les conflits armés, ou dans, des personnes sont formées à ça. On ne torture pas quelqu'un comme ça, il ne faut pas croire que c'est si facile, même pour la personne sadique ou la personne pervers, par excellence, on va dire. Dans toute pratique de la torture, il y a toujours eu des formations, on va dire. Alors là, le fait que ça se passe à distance et qu'on ne voit pas directement la personne qui subit ça, ça peut peut-être aider comme je le disais au départ, ils n'ont pas de vision directement sur nous. On n'est pas assis en face d'eux sur une chaise en train de souffrir, voilà. Donc c'est plus facile pour eux, mais néanmoins, même si l'homme est capable de beaucoup de perversité et de sadisme, dans la perpétration de la torture à travers l'histoire, on va dire, de l'homme, la plupart des personnes ont été formées à ça. Même après le 11 septembre et les tortures qu'il y a eu à Abu Ghraib et à Guantanamo notamment, avant de les essayer sur les éventuels terroristes, on les a essayés sur les présumés terroristes, puisqu'il n'y avait pas de preuves formelles de leur implication dans le 11 septembre, en tout cas pour ceux qui étaient à Guantanamo. On a essayé la torture, notamment la torture blanche, c'est-à-dire la privation de sommeil, les privations sensorielles, on les a essayées sur les soldats américains. La différence, c'est que les soldats américains, quand ils ne supportaient pas, ils pouvaient dire stop. Quoi. Voilà. Ils pouvaient dire stop, et puis ça s'arrêtait. Ce qui n'a pas été le cas pour les détenus de Guantanamo. Il ne s'agissait pas qu'ils disent stop quand ils ne supportaient plus. Voilà. Il y en a quand même plusieurs qui sont morts, et notamment et d'autres qui sont devenus fous et qui n'ont pas pu être jugés en raison de la privation de sommeil, notamment. Voilà. Et je parle de ça parce que je pense qu'il y a eu... Alors la CIA, on sait, avait fait des essais déjà sur la torture high-tech, voilà, le contrôle mental dans les années 50, mais je pense quand même que avant 2001 et après 2001, peut-être qu'ils ont arrêté, et c'est même sûr, puisqu'en 1973, ils ont été obligés d'arrêter leurs expériences, on va dire, sur l'homme, et peut-être que après 2001, ils ont eu à nouveau l'autorisation, on va dire, de déployer toutes sortes de méthodes de torture qui puissent faire qu'on ne considère pas ça comme des tortures. C'est pour ça que d'ailleurs on a appelé ça des interrogatoires forcés. Voilà. Mais ils se sont aperçus quand même que les privations sensorielles, la torture blanche en général, c'était quand même... enfin, ça donnait pas plus de résultats que la torture physique à proprement parler, mais en tout cas, ça pouvait être pas mal pour obtenir des informations, même si les informations sont erronées, puisqu'à partir du moment où vous êtes torturé, vous êtes prêt à dire n'importe quoi pour que ça s'arrête. Voilà. Et c'est en ça que la torture a été jugée inefficace, en tout cas pour ce qui est des prisons Guantanamo et Abu Ghraib, après déclassification des dossiers et tout, ils se sont aperçus que la plupart des informations qui ont été données étaient erronées. Voilà. C'est-à-dire que quand on est privé de sommeil pendant 11 jours, soit on devient fou, soit on raconte que des conneries. Quoi.
Donc ça a servi à rien. En gros, on a dépensé des millions d'euros pour rien, parce que ça coûte cher tout ça. Et puis parce qu'il faut former des gens. Là, en l'occurrence, alors on va dire que je fais une analogie un peu déplacée par rapport à... C'est sûr que, bon, nous, les personnes ciblées, on n'est pas à Guantanamo, mais la privation de sommeil, que vous vous trouviez dans un palace 3 étoiles ou au fond d'une cave, à partir du moment où vous ne dormez pas, au bout de quelques jours, ça se passe mal, hein, quoi qu'il en soit, hein, et où que vous vous trouviez. Dans quelque confort que vous vous trouviez, la privation de sommeil, c'est de la privation de sommeil. À un moment donné, vous débloquez. Donc moi, je suis privée de sommeil. Voilà. Maintenant, je ne souhaite pas hein, ce qui m'arrive à qui que ce soit, parce que c'est vraiment terrible. Je ne le souhaite à personne, ni même aux harceleurs, je l'ai déjà dit. Alors c'est pas parce que, même si c'est le cas, euh, parce que je ne veux pas leur ressembler, et leur souhaiter la même chose, ce serait un peu être comme eux, ou être capable un peu de la même chose que ce qu'ils me font. Mais c'est surtout, je pense, pour encore avoir cette... comment dire, cette possibilité de me dire que l'homme est récupérable. Voilà. Mais encore une fois, la nuit que j'ai passée de jeudi à vendredi, donc la nuit des 10 ans de mon installation ici, je la souhaite à personne. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, sinon, c'est à peu près tout pour ça. Pour les 10 ans, voilà, je voulais faire un peu un résumé de comment ça s'était passé, un peu par étapes. Alors rapide, hein, parce que 10 ans, il s'est passé plein de choses. J'ai beaucoup de témoignages, j'ai filmé tout ce que je pouvais. J'ai pris des photos, mais malgré tout, ça reste encore... voilà, j'ai pas d'éléments probants en tant que tel de ce que dans le langage criminel on appelle des preuves circonstanciées. Je peux pas dire que j'en ai. Voilà. J'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Alors oui, on entend des bruits, on entend ceci, on voit cela, mais ça reste peu par rapport à 10 ans de torture électronique. Voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. J'espère que ça sortira, mais je me demande aussi si ça sort pas un jour, c'est pas parce que eux l'auront décidé, enfin les instigateurs de ce traitement-là. Est-ce que ça sortira pas un jour cette affaire parce que eux l'auront décidé? Voilà. Puis il y aura des documents peut-être qui seront déclassifiés et qui diront que voilà, à partir de telle année, il y a eu une forme de harcèlement qui s'est développée sur des civils, notamment, je ne sais pas. Parce que l'histoire, ça revient hein, toujours. Hein. C'est un peu un cercle qui revient toujours. Voilà. Enfin, en tout cas, je vais continuer d'essayer de me défendre comme je peux et de dénoncer aussi comme je peux. Voilà. Donc là, ça fait 10 ans et un jour que je suis là. Et juste avant de témoigner, là, j'avais une douleur dans la voûte plantaire qui a été perpétrée par je ne sais quelle personne autour de moi. Voilà. Et bon courage à toutes les personnes ciblées et à plus tard.